Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 2. Alors je me souviens plus du titre de l'épisode, je fais tout le temps ça, mais bon, je le mettrai sûrement, ou peut-être pas, mais bon, épisode 2 en tout cas. Alors l'épisode s'ouvre sur Arya qui arrive à Braavos, avec la statue très impressionnante qu'on avait vue dans la saison 4 quand Stannis et Davos étaient allés demander de l'argent à la banque de Braavos. Et donc Arya arrive là-bas et elle frappe à la porte et puis il y a un vieux monsieur noir qui répond à la porte et elle dit « Je cherche Jaqen H'ghar ». Et donc, j'ai trouvé que c'était très bien comme ils ont fait ça, parce que, alors, dans tout l'épisode, alors, il n'ouvre pas la porte, il dit qu'il n'y a personne qui s'appelle Jaqen H'ghar dans cette maison. Et donc, à la fin de l'épisode, en fait, on voit que la personne qui lui a ouvert la porte, donc le monsieur noir, était en fait le Jaqen H'ghar que nous, on connaît de la saison 1, et qu'en fait, il avait juste changé de visage. Et donc, c'est très bien fait, parce que je pense, j'ai été spoilée, hein, mais je pense que l'ordre que suit ce Jaqen H'ghar s'appelle les Faceless Men, donc les hommes sans visage, et que donc c'est une belle introduction comme ça aux Faceless Men. Donc on va voir de quoi il s'agit, et je suis sûre que ça va être trop bien, parce que ça, enfin, rien que la forteresse où Arya est arrivée, c'était impressionnant, c'était magnifique. Bien sûr, c'était tout fait par ordinateur, mais c'était juste magnifique. Donc voilà. Et j'ai bien aimé aussi comme elle est restée sous la pluie à lister les personnes qu'elle voulait tuer, comme ça, Cersei, je sais pas quoi. C'était super bien. Et je trouvais que c'était une belle introduction aux Faceless Men. Que moi, j'ai entendu comme ça le nom Faceless Men, mais je ne sais pas plus parce que j'ai pas lu les livres. Et donc j'ai vraiment hâte de comprendre quelles sont leurs valeurs et qu'est-ce qu'ils font et comment Arya va entrer dans ce monde et qu'est-ce que Arya va devenir dans cette citadelle. Alors ensuite, on a Jaime et Cersei. Cersei, elle m'énerve. Qui se plaint qu'ils lui ont envoyé le médaillon de Marcella et donc c'est une menace. Voilà, elle est un peu hormonale, comme on dit. Elle est vraiment sur les nerfs. Voilà, bon, on la comprend un petit peu, parce qu'il y a quand même tout son monde qui s'écroule. Mais voilà, calme-toi, quoi, détends-toi. Et donc, Jaime décide de partir pour Dorne et il récupère le soldat de main de Tyrion au passage et lui dit « Je te trouverai un meilleur château ». Et c'est vrai que pendant que la conversation que le soldat avait avec sa femme, sa future femme, moi je me disais il va tuer la grande sœur de la femme, il va tuer tout le monde et il va prendre le château, quoi, c'est pas possible. Et puis finalement non, il va aller à Dorne avec Jaime. Donc c'est assez sympa. Ensuite, on a, le plus gros de l'épisode, on a Jon Snow qui devient le commandeur du Nord. Et c'est vrai que moi, j'ai de plus en plus peur pour Jon parce que Stannis lui a proposé donc de venir à Winterfell et reprendre le trône de Winterfell, donc de sa maison, hein, et de devenir un Stark officiel, de plus être le bâtard Snow, et de devenir Jon Stark. C'est vrai que c'est tentant, quoi. Je veux dire, moi, à sa place, je l'aurais fait. Eh ben non, monsieur, il reste, parce qu'il a des principes, il reste à Castle Black, et il devient, il se fait voter commandeur. Alors, il le mérite, mais je trouve que c'est encore un choix vertueux et on sait très bien comment ça se termine les choix vertueux dans Game of Thrones, donc ça m'inquiète pour Jon Snow. Alors ensuite on a ça m'inquiète vraiment pour Jon Snow, je suis vraiment inquiète, donc du coup je veux même pas en dire plus, je veux même pas en savoir plus. On a Daenerys qui est la reine de Mérine et qui a du mal à savoir si elle est sur le droit chemin ou pas. Et j'ai bien aimé le discours j'ai oublié son nom, du vieux Kingsguard, qui lui dit que le Mad King, le roi fou, son père,
pensait qu'il était dans son bon droit tout le long de sa folie. C'est-à-dire qu'il tuait les gens, mais à chaque fois, il justifiait. Et c'est vrai que si elle commence comme ça à tuer les gens sans procès, etc., elle va toujours trouver un moyen de justifier que ce que je fais, c'est la justice. Je trouvais ça bien parce que ça reflète bien ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Donc on a par exemple des leaders dans le monde qui sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit et qui, pendant ce temps, tuent des millions de gens parce qu'ils sont dans leur délire de je suis la justice. Et au départ, je suis sûre qu'au départ, ça part d'un bon sentiment et que ça se transforme en autre chose à la fin. Et donc, il la met en garde contre ça et du coup, elle prend le contre-coup. Elle dit, bon, ben, on va faire un procès. Et donc, le procès, du coup, n'a pas lieu contre le fils de la harpie, mais il a lieu contre l'esclave qui a tué le prisonnier. Et je trouve que c'est un point positif, même si ça lui amène des rages de la population, mais au moins ça nous rappelle que la démocratie c'est pas facile. Et c'est vrai que quand on déteste comme ça les hommes politiques qu'on a nous dans nos pays libres, il faut se rappeler qu'ils ont des décisions à prendre qui forcément vont déplaire à disons une personne sur deux. Et c'est vrai qu'il faut quand même, à leur place, il faut quand même prendre ces décisions-là parce que sinon, l'alternative, c'est la folie, quoi. L'alternative, c'est on tue les gens parce qu'on est persuadé ils sont mauvais, mais qui sommes-nous, nous, personnes, avec nos sentiments et nos histoires personnelles pour savoir qui mérite de mourir ou qui mérite de vivre. Et c'est pour ça qu'on a la loi. Et j'ai trouvé cette analogie voilà, magnifique, quoi. Bon, bien sûr, après, il y a des histoires de corruption, etc. Mais au moins, dans l'idée, en tout cas, de la démocratie, c'est une petite contradiction qui est nécessaire quand on est un leader démocratique. Et c'est ce que découvre Daenerys, notre jeune petite Daenerys, la maman des dragons. Et on a aussi, à la fin de l'épisode, l'apparition de Drogon, le dragon qui a été nommé en hommage à Khal Drogo. Et donc, il débarque et il lui fait un petit câlin et puis il s'envole dans la nuit. Et j'ai trouvé ça aussi beau parce que c'est la maman qui retrouve son fils. Et voilà. Et c'était magnifique. Alors, un épisode aussi bien. Je trouve que le rythme de l'épisode est très bien fait parce que je trouvais par contre la saison 4 était super lente. Tous les épisodes, je les ai trouvés super lents. Je trouvais qu'il ne se passait rien, que les gens tournaient en rond. Et là, du coup, ça avance, il se passe des choses petit à petit. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. La saison 5, chapeau, pour l'instant, 2 épisodes, parfait. Donc voilà, donc je mets un 15/10 et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Merci bien, au revoir.